Aujourd'hui, c'est Boucol. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est Boucol. Pas le Boucol du mois de mai, non, attendez, patientez encore un petit peu. Il m'en manque un, c'est celui du mois d'avril. Donc on va faire un petit peu la rétrospective de ce qui est arrivé au mois d'avril. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Voilà, puisqu'il y a eu début avril, pour rappel, ça commence à dater. Il y a eu le salon de la Rare à Paris et donc il y a eu craquage, bien évidemment. J'ai acheté 4 livres, dont 2 qui étaient déjà arrivés en service presse numérique, mais que du coup j'ai eu en papier. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc on va commencer par les numériques parce qu'après je vais les oublier. Il y en a 2. Le premier, c'est le Bourbon Kid, le tome 7, qui s'appelle Le Bourbon Kid. Ils sont allés chercher celui-là, qui est de Anonyme et que j'ai lu en lecture commune avec Ness. Alors, ici, on est dans un genre un peu particulier. Je dirais que pour le Bourbon Kid, c'est une espèce de western moderne avec des anti-héros, dont le Bourbon Kid, le héros principal, où on est dans une petite ville qui s'appelle Santa Mondega, et vous allez suivre les péripéties qui se passent dans cette ville, avec tous ces personnages plus barrés les uns que les autres. Voilà, pour la faire brève. C'est le tout premier, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque là on est quand même au tome 7, on a énormément avancé, il se passe énormément de choses dans ce tome, on s'est vraiment régalé avec Ness. C'était un pur régal, moi c'est une saga que j'adore, je les lis pas en suivant les uns des autres, et je vous le déconseille, si vous deviez commencer la saga, à les lire, puisque vous retrouvez quand même un petit peu la même pâte et le même parfum, un petit peu les mêmes ingrédients plutôt, je dirais, de tome en tome. Mais si vous les espacez, que vous voulez délecter de temps en temps, ça fonctionne toujours super bien. Vous passez un grand moment de rire avec eux. Vraiment, je pense que quand vous plongez dans cette saga, il faut vous plonger en vous disant que voilà, c'est détente. Et moi, ça fonctionne super bien. C'est tellement barré, on va d'hypothèse en hypothèse. Avec Ness, à chaque fois, on se lance dans des hypothèses d'événements qui vont arriver pour nos personnages. Mais ce tome 7 est vraiment, qui fait partie, je pense, et on était d'accord dans le débrief, qu'il fait partie des meilleurs de la saga. Vraiment. Vraiment, celui-là, il est vraiment top. Bon, moi, je les ai tous aimés. Il y en a certains plus que d'autres, bien évidemment, qui passent par-dessus par l'histoire qu'on m'a racontée à l'intérieur. Mais ici, on est vraiment sur un super 7e tome. Donc maintenant, il me restera à lire le tome 8 que l'on aura prévu dans l'été, je crois. On ne s'est pas donné encore de date ni débriefé dessus. Donc dans l'été. Et je crois que celui-là, il s'appelle Que Dieu nous bénisse. Je ne sais plus. Le 9, c'est Santa Mondega. Le 8, c'est Avec la tête un peu à la Scream. Je ne me souviens plus du titre. L'amour nous appartient? Non, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai lu celui-là, il est arrivé aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc pour mon challenge Elsie Bookpal, il est parfait. Il est à peine rentré qu'il est déjà ressorti, donc c'est top. Et ensuite, le deuxième qui est arrivé, et je remercie infiniment l'auteur, vraiment. Si elle passe par là, peut-être pas, mais si elle passe par là, elle ne peut pas savoir le plaisir qu'elle m'a fait en m'envoyant un message en me disant qu'elle m'avait prévu dans les envois presse qu'elle avait demandé à la maison d'édition de me l'envoyer. C'est une saga que j'adore, dont je vous ai parlé, rabattu les oreilles, que j'aime plus que tout. C'est écrit d'une plume magnifique, les histoires sont superbes, on est à des époques différentes. Et je vous parle de Fragments d'éternité. Ici, on est au tome je sais plus, 4, 5, je sais plus, 4. On est au tome 4 et ça s'appelle ici Londres 1946. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a eu le Blitz à Londres, hein, donc on est, je pense, sur la reconstruction et on est sur 2 personnages qui vont se rencontrer. C'est de la romance historique contemporaine, j'adore. J'adore la plume de Séverine Mican, j'adore les couvertures, j'adore le travail effectué sur ces romans. Il passe des éditions Bookmark ici aux éditions Arrow, dans la collection Milo, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas encore... voilà, j'adore suivre Séverine Mican. Dernièrement, j'ai pu la retrouver dans l'interview qu'avait fait Mumu sur sa chaîne.
Voilà, si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, allez-y. Si vous avez l'occasion de la rencontrer en salon, allez-y. Vraiment plongez dans ces lectures de romances MM qui sont vraiment sublimes. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur de romance MM. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je suis ravie des personnes qui ont tenté l'aventure et qui ont adoré. Comment vous dire que je suis joie en fait. Voilà, c'est vraiment un... Vous avez des romans comme ça que vous portez au cœur et que vous, voilà, vous aimez, dont vous aimez parler, dont vous aimez partager dessus. Et bien moi, ça fait partie de ces romans-là. Et elle m'a envoyé, elle a demandé à la maison d'édition si on pouvait m'envoyer en numérique. Je vais me l'acheter en papier, hein. On est bien d'accord, hein. J'ai les autres en papier, ils sont tellement sublimes. Il y a un travail tellement magnifique, les histoires sont superbement racontées. Donc on est sur des fragments de vie, d'histoire, de personnages. C'est des romans qui sont assez courts, ils font entre à peu près 300 pages. Voilà, c'est des romans qui font à peu près 300 pages. Quand vous les quittez, vous avez le cœur triste parce que vous avez envie de rester beaucoup plus longtemps avec ce personnage, mais c'est toujours un régal. Alors, pas trop dire de bêtises, j'ai préféré prendre les bouquins dans ma bibliothèque. Donc ici, vous avez Paris 1899, qui est magnifique, avec une couverture sublime, voilà, qui avait été une dessinatrice que Séverine Mican a découvert. Et voilà, on est sur des petits romans, attention, c'est des histoires courtes, des fragments d'une vie de personnages qui vont continuer peut-être à vivre après que vous les ayez quittés. Voilà, le deuxième, c'était New York 1954, qui était, voilà, regardez, magnifique. Et le dernier, qui est un peu plus gros que les autres, un tout petit peu plus gros que les autres, à peine, hein, Amsterdam 1732, pas 34, voilà. Ici, voilà, regardez-moi ce travail. Voilà. Et donc, vous pourrez les retrouver avec... on retrouve un peu la même patte hein, dans la maison d'édition où elle est éditée maintenant. On retrouve le même esprit. Vous pouvez regarder la couverture. Ici, on est vraiment dans le même esprit et c'est vraiment une saga que j'adore. Donc, j'ai hâte de découvrir. Je l'ai reçu fin du mois d'avril. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il fait partie de ces lectures que je vais faire pour le mois des fiertés, le mois de juin, bien évidemment. Je me le suis gardé. Il sort en papier dans le courant du mois de juin. Je ne me rappelle plus la date exacte. Donc, je vais me le procurer également en papier parce que je le veux dans ma bibliothèque, parce que c'est une valeur sûre, vraiment. Et c'est une saga dont on n'a pas assez entendu parler. Et donc, je vais recommencer à vous saouler. Bienvenue! Allez, on continue. Et là, je ferme parce que je n'ai plus de numérique à vous parler. On part sur un achat que j'ai fait pour le groupe Elle Booktubez-vous. C'était notre lecture commune du mois d'avril, Les lendemains de Melissa d'Acosta. Est-ce que je dois vous reparler de Melissa d'Acosta et mon énorme, gros, fulgurant coup de cœur pour Tout le bleu du ciel, hein, qui reste mon préféré de l'auteur, bien évidemment, même si ici j'ai passé un excellent moment de lecture. Voilà, c'était un coup de cœur, moindre que Tout le bleu du ciel, mais ça reste quand même un coup de cœur. J'ai passé un excellent moment. Le troisième qui vient après, c'est Je revenais des autres, qui a été une bonne lecture, mais on n'est pas sur le haut du panier comme avec cela. Voilà, ici on va parler d'une jeune femme qui s'appelle Amande et on va la suivre en Auvergne. Elle a, suite à un événement douloureux dans sa vie, elle a besoin de solitude et de s'exiler et elle va partir dans cette petite maison de campagne et on va la suivre au gré de ses journées, au gré de ses moments dehors, en extérieur, en train de cultiver son jardin, de voir éclore de ses petites mains les pousses qu'elle a faites. Voilà, et rééclore à la vie aussi. Hein, voilà, donc c'est un beau roman de résilience. Je vous ai fait un post Instagram parce que j'avais envie de vous parler à l'écrit de ce roman. Je ne vous en ai pas encore parlé dans mes vlogs, ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, c'est une magnifique lecture. C'est des contemporains sur des histoires de vie que j'aime beaucoup, tout en simplicité, sans rocambolesque. Vraiment sur des personnes qui vont vous témoigner un petit peu ce qui leur est arrivé dans la vie. Des personnes qui sont... très différentes peut-être de vous, de nous, mais voilà, qui vont vous toucher peut-être en plein cœur ou pas, ou vous allez juste rester spectateur, mais en tout cas, avec moi, j'ai été embarquée par Amande, j'ai été embarquée par Émile, le personnage de Tout le bleu du ciel. Voilà, donc c'est vraiment des moments que j'aime en contemporain. Voilà, donc je peux que vous le conseiller, bien évidemment. C'est pas un avis lecture, là, tu t'enflammes. Donc, achat, aussi vite arrivé, aussi vite lu. Ensuite, donc on va parler du salon de la Rare, où j'ai donc acheté 4 romans. On est très dans le vert. Oui, on était très dans le vert.
voilà, le printemps arrivé et tout, donc je pense que le printemps était là, donc je pense que c'est pour ça aussi. Donc le premier, c'est Là où la mort rôde de Valentine Stergan aux éditions Bookmark, dans la collection Imaginaire. Je ne sais pas comment il l'appelle maintenant. Non, il ne l'appelle pas. Il ne l'appelle pas, il la siffle. Voilà, c'est un one-shot. On est ici en Bretagne et on va nous parler de mythes bretons dont je n'avais pas entendu parler. J'ai passé un bon moment, je l'ai lu. Je vous en ai parlé dans un vlog. Je vous ai fait le retour dessus. J'ai passé un bon moment. J'ai peut-être pas eu l'engouement que tous les gens ont eu, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, c'est mignon, c'est sympa. On en apprend plus sur cette légende bretonne et c'était très sympa. Voilà, donc ça c'est le premier achat, mais je l'avais déjà reçu en fait en service presse numérique puisque les éditions de Bookmark me les avaient envoyés et en fait je l'ai vu au salon et je me suis dit que j'allais me l'acheter également en papier pour l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, donc voilà, c'est un roman que vous pouvez faire lire vraiment à des jeunes adultes. Voilà, c'est du MM, mais il n'y a pas de scène. Voilà, on est sur un roman qui prend son temps, une romance. Eh bien, je trouve plus le nom. Oh là là, mais aujourd'hui c'est compliqué. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça se voit. Que j'ai pas tourné de vraies vidéos assises à devoir réfléchir à ce que je dis. Donc voilà, ça prend un slow burn. Voilà, ce qu'on appelle un slow burn, donc une romance qui prend son temps. Donc vraiment, ça peut être lu par tout type. Si vous voulez vous lancer dans du fantastique avec une pointe de MM pour tenter, vous pouvez largement tenter celui-ci. Il n'y a pas du tout de scène olé. Voilà, ça reste très mignon, abordable pour tout public. Comme au cinéma, pour tout public. Ensuite, on s'était arrêté à un stand tenu par deux sœurs qui ont écrit donc, cette saga qui s'appelle Damage. Enfin, Like Us. Non, Damage, c'est la saga. Ou c'est Like Us, la saga. Bon, franchement, je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout. C'est une saga en 10 tomes où elles ont mélangé voilà, sur les 10 tomes, vous avez des tomes en MM, des tomes en MF, et même vous avez un en triolisme, je crois que c'est le dernier, le tome 10. Voilà, donc les 4 premiers, je crois, ou les 6 premiers sont du MM. Après, vous avez 2 ou 3 MF. Et voilà, donc ici, ça s'appelle... Attendez, j'ai plus de batterie en plus, c'est génial. Eh bien, ça tombera pas plus bas. Je sais pas si je vais y arriver. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Donc, Damage, le Like Us... Je sais pas, le tome 1 c'est Like Us. Voilà, donc ici on est dans le romance MM, écrit par Christina et Becca Ricci. On est avec un garde du corps. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, le bodyguard, revisité. On va nous parler de MM, de bisexualité, de garde du corps et d'humour. Donc écoutez, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ma copine Julie l'a acheté également, donc je pense que c'est bon pour une petite lecture commune tout ça. Hein. Peut-être pas de suite au mois de juin, mais à voir si j'ai le temps ou pas. Vu mon rythme de lecture, je n'en programme pas beaucoup. J'évite de programmer quoi que ce soit d'ailleurs, hein, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour l'achat au Salon de l'Art. Dédicacé par l'auteur, je ne vous le montre pas. Donc après on s'était arrêté au stand d'Amélie et Marie. Et donc j'ai récupéré Salvation, le tome 2, puisque je l'ai gagné en concours sur la chaîne, sur l'Instagram, non, sur les services presse. On a le droit de participer à des concours et on est tiré au sort suivant les livres qu'on a demandé en service presse numérique. Et donc je l'ai gagné. J'avais gagné le tome 1 déjà l'année dernière, donc j'ai gagné le tome 2. Donc je suis super contente. Je l'ai lu. Je viens de vous en parler là récemment dans un vlog. Donc soit vous l'avez eu, soit vous allez la voir. Je ne sais pas dans quel ordre je vais poster mes vidéos. Mais en tout cas, c'est ici de l'urban fantasy. On est ici avec des jumeaux, un garçon et une fille, chasseurs de monstres. Un peu à la Buffy, un peu à la chasseuse de la nuit de Gillian Frost. Un petit peu à la Charlie Davidson, enfin voilà, ça mélange tous les genres de créatures que l'on peut retrouver dans les univers fantastiques avec ces deux frères et sœurs qui sont chasseurs de démons. Voilà, donc j'adore, ce tome 2 est excellent, l'univers qu'elle a développé est top. Le premier tome est plus sur la découverte des personnages et leurs émotions et les relations. De ce tome 2, on est vraiment dans de l'action pure et dure avec une apocalypse qui approche. Voilà, donc écoutez, il est lu. Et je ai profité aussi pour m'acheter, du coup, Fucking Love, le tome 7,5 de Amélie C. Astier, donc qui s'appelait Valentine's Day, que j'avais lu en service presse numérique. Et donc, du coup, je me l'étais commandé à la rare pour l'avoir en papier, pour avoir la série complète dans ma biblio. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait à avoir les reliés qui vont ressortir, qui vont, ouais, la reparution, mais en relié. Ah, il ne faut pas des trucs comme ça, moi. Bon, voilà.
Donc écoutez, Stuck in Love, c'est de la romance contemporaine dans l'univers pornographique. Je vous dirai encore une nouvelle fois, ne vous arrêtez pas au fait que ça soit du porno. Bien sûr, on est dans de l'érotique, mais les sujets traités sont vraiment super bien amenés, super bien racontés. Les personnages, les histoires, les problématiques, sujets divers et variés, tout à fait dans l'air du temps, je dirais. Donc n'hésitez pas à plonger dans cette série que j'affectionne aussi tout particulièrement, que j'aime énormément, et je suis à balle. Elle est en train d'écrire le tome 8, donc comment vous dire que j'ai hâte de découvrir Crow et Enzo. Non, Enzio. Je ne sais jamais prononcer son prénom, c'est pas que je le nomme. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir le nouvel opus. On va aller en 10 tomes avec cette série. Donc on approche de la fin, malheureusement. On aimerait ne jamais s'arrêter avec les romans qu'on adore. Ensuite, j'ai reçu en service presse plusieurs romans. Donc ici, Bigoudier, Petites Enquêtes, le tome 1, Panique à Walbourg de Naël Charles, qui est Nathalie Charlier si vous suivez l'auteur sur son autre pseudonyme. Donc ici, on est dans du cosy mystery contemporain avec une jeune enquêtrice, coiffeuse à la base, hein, qui se croit enquêtrice et qui s'appelle Léopoldine Courtecuisse. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. J'ai adoré cette lecture. J'ai passé un excellent moment avec. Voilà, je vous le conseille si vous voulez. Voilà, sur le transat, là, à partir de maintenant, c'est parfait. Ça fait sourire. Voilà. Attention, rien de. Voilà, c'est pas du thriller, c'est pas du polar noir, etc. Non, on est ici dans un brin d'humour, un brin de détente, un bon moment de lecture avec deux personnages que j'ai adorés, Léopoldine et Quentin, je les ai adorés. J'ai hâte de les retrouver dans le prochain tome. Il est certain que je lirai la suite, donc je peux que vous le conseiller. On continue avec À la reconquête de l'Ouest de Audrey Français aux éditions L'Archipel. Je ne l'ai pas encore lu, il est arrivé dans le courant du mois d'avril, mais non, il n'est toujours pas lu, mais dans le mois de juin il sera lu. Voilà, c'est un contemporain dans la collection Instant Suspendu. J'aime beaucoup bien cette collection, elle est vraiment sympa. J'ai fait de belles lectures dernièrement sur tes épaules, tu bâtiras ton monde. Je vous renvoie à mon dernier vlog. J'ai adoré cette lecture, c'est du contemporain, pareil, tranche de vie, comme je les appelle moi. J'ai passé un bon moment, donc je pense qu'ici aussi on est avec une jeune femme ou un couple, oui voilà, qui veulent redonner du peps à leur relation, je crois. Ils s'en vont, je sais plus. Je sais pas si je vais y arriver à la finir cette vidéo. Ma nièce vient de repasser. Vous me dire au revoir parce qu'elle part après chez sa maman pour le week-end et après à l'école, hein, et accessoirement. Donc du coup elle est passée me dire un petit au revoir. Et là elle part à un spectacle de danse, donc voilà. Coucou, je me suis dit putain, je vais jamais y arriver entre ma mère tout à l'heure dans l'autre vlog. Dans le vlog que j'étais en train de tourner, plus là ma nièce, voilà, moi qui cafouille, qui n'arrive pas très bien à parler et à faire tomber les livres et tout, je sais pas, on n'est pas sur de la qualité. Ah non, si vous êtes ici, ce n'est pas de la qualité, c'est franchouillard.com, hein, voilà. Donc j'étais dans ce roman en train de vous parler de À la reconquête de l'Ouest, en train de me demander qu'est-ce que je vais pouvoir dire, parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc aussi on est avec un couple. Voilà, qui est usé par leur mariage, hein, et en fait le mari veut j'allais dire ils partent aux États-Unis, non, ils partent en Bretagne, hein. Détends-toi, ils partent beaucoup moins loin. Donc voilà, il essaye de reconquérir sa femme parce que bon, c'est des années de mariage, et donc voilà, ils partent en Bretagne à voir. Je n'en sais pas plus. J'ai pas trop vu de retour pour l'instant sur ce roman. Vous voyez, pourtant, il est sorti au mois d'avril. Non, il est sorti au mois de... Ah, on est bloqueuse de merde ou on l'est pas, hein. Écoutez, tout... Mars. Il est sorti en mars. Il est sorti en mars. J'ai pas vu énormément de retours dessus, ou j'ai pas fait gaffe. On peut peut-être partir. Attendez, je recadre tout ça. Putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. On peut peut-être dire aussi que c'est peut-être moi. Tout à fait. Donc écoutez, un contemporain, pareil, tranche de vie, voilà, la collection Instant Suspendu, c'est ça de toute façon. On est sur des tranches de vie de personnages, donc écoutez, on verra bien. J'aime bien la couverture. Je trouve alors, elle est parfaite pour le transat, donc je vais vous en reparler là prochainement pour peut-être que vous aussi vous le voudrez sur votre petit transat, sait-on jamais. Ensuite, et voilà. Putain, mais c'est pas vrai. Non,
franchement, là, galère. Galère.com. J'ai mis ça aussi, forcément. Vous sentez que la fille, elle s'énerve petit à petit. Me gonfle. Donc est arrivé aussi, fin du mois d'avril, Le nageur d'Auschwitz de Renaud Leblond. On est ici dans une histoire vraie il s'appelle comment? De Alfred Nakache, qui est un enfant juif de Constantine. Et voilà, il a défendu les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et ensuite, je pense qu'on a la petite déportation qui va bien à Auschwitz. Donc c'est son histoire, tiré d'une histoire vraie. C'est un roman qui est assez court. Pareil, il faut que je vous en parle. C'est écrit assez gros, ça devrait se lire rapidement. C'est l'une de mes prochaines lectures. Hein. Voilà, je les prends au fur et à mesure. Je rattrape mon truc, mais voilà. Bon, mes services presse, ils sont lus. Peut-être pas sous un mois, hein, on va pas se mentir, mais 2-3 mois. Voilà. Je pense qu'il me faut 2 mois au moins pour lire mes services presse arrivés. Donc écoutez, je vais découvrir ce roman, je vais vous en reparler, j'ai hâte. Vous savez que j'aime beaucoup les histoires sur la Seconde Guerre mondiale, même si des fois, mon petit cœur, j'ai du beaucoup de mal, je pleure toutes les larmes de mon corps, mais non, mais j'aime me faire du mal, vous allez me dire. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman, il a été dédicacé par l'auteur, pareil, donc voilà. J'aime bien la couverture, je trouvais la couverture assez sympa. Bon, cette image d'Auschwitz là, elle est dans tous les romans, beaucoup de romans quand on parle du lieu et de l'époque. Et le dernier que j'avais reçu, c'est Apprends-moi à voler de Sonny Spire aux éditions Rainbow. C'est ma lecture en cours. Voilà, je suis en train de le lire. Voilà, j'ai un peu de retard, mais je suis en train de le lire. C'est un très bon début. On est ici dans de la romance contemporaine MM, avec un jeune homme qui est en difficulté de vie, on va dire, qui fait des travaux d'intérêt généraux et qui va rencontrer un jeune danseur de patinage artistique. Voilà, et on va débuter une amitié entre eux. Voilà, j'en suis au tout début. Ça débute parfaitement bien. C'est ces écrits, vous savez, vous rentrez directement dans le roman et que vous avez hâte de poursuivre pour avancer avec ces deux personnages qui eux aussi se découvrent, voilà, et donc que vous appréciez fortement. On est ici sur un roman qui est vraiment magnifique. Je vais vous montrer les en-têtes de chapitres. Je vous les ai déjà montrés dans le vlog, mais je vous les remontre ici aussi. Franchement, beauté. Vraiment un superbe travail. Voilà, la couverture est vraiment magnifique et pour l'instant, elle calque parfaitement à ce début de roman que je suis en train de lire. C'est parfait. Je fais attention quand je pose parce que sinon il va y avoir une catastrophe. Et le dernier, c'est un coffret, mais pas des moindres. Ma mère m'a fait une carte cadeau pour Noël que je n'avais toujours pas utilisée puisque j'avais commandé le coffret depuis un bon moment. Ma libraire devait attendre par rapport à son fournisseur la réédition, parce qu'ils ont été réédités, et ensuite ça a été un peu galère de le recevoir. Bon bref, il est arrivé ce coffret, dont je vous ai parlé déjà sur Instagram plusieurs fois, et j'ai hâte de débuter. Donc pour mon LC Book Challenge, je suis une grosse manie, puisque j'étais arrivée à 200 points, donc j'avais droit à un livre gratuit. Ma mère m'a fait un bon cadeau qui paye en fait un des livres, donc c'est un cadeau, et le troisième c'est moi. Et je vous parle d'ici du coffret de Anne Shirley, aux éditions Toussaint l'ouverture. Ce sont des publications de fou. C'est des romans. Donc ici, il y a le coffret des 3 premiers tomes, en sachant que le 4 est sorti et que le 5 sort au mois de juillet. Donc je vais continuer la collection tranquillement. Donc je vais vous montrer ça. Alors je vais vous montrer déjà dedans qu'est-ce qu'il y avait dans le coffret. Nous avions... Ah, il me manque des trucs. Ici. Donc vous avez des petites cartes en fait en forme de photo de l'époque, un peu en sépia, qui sont en sépia, voilà, en forme de carte postale. Donc c'est les lieux un petit peu qui vous sont relatés dans Anne Shirley. Donc Anne Shirley, c'est quoi? C'est la réécriture, enfin la réédition, pas la réécriture, la réédition d'un roman plus que connu, d'une série télé aussi hein, de l'époque. Anne Shirley, c'est Anne et la maison au pignon vert, qu'on a eu nous en France en série télé, bon, et en édition, multiples éditions. Il y a encore des éditions chez l'Archipel qui sont sorties là sur Anne Shirley, et ici donc c'est les éditions Toussaint qui ont fait du hardback avec des tomes de fou, des tomes de fou. Donc vous aviez donc c'est dans le coffret ces petites cartes un petit peu qui relatent les lieux dont nous parle Anne dans la saga Anne Shirley.
Voilà, donc en forme de carte postale, c'est super. Et ensuite, on avait la petite gazette d'Avonlea. Donc Avonlea qui est alors, c'est pas Avonlea elle-même, non, c'est Charlottetown Guardian. Donc, c'est la gazette, en fait, de la ville. Regardez, voilà, donc, je trouve ça génial. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je me la lirai un petit peu avant de commencer la trilogie, là, que j'ai achetée, avant de continuer à acheter le reste. J'ai, en fait, craqué parce que j'ai regardé la série. Donc, je sais pas si vous l'avez vue ou regardé sur Netflix, Anne, avec un E. Donc, qui relate, en fait, l'histoire, une autre adaptation encore de la vie d'Anne Shirley. Et donc j'ai adoré cette série. Vraiment, moi je suis pas les enfants dans les séries, j'ai beaucoup de mal à les suivre. Voilà, tous les trucs de Noël où il y a un chien et un gosse, je suis pas trop attirée. Mais en fait cette série Anne Shirley, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Je me suis laissée alpaguer. J'ai eu un coup de cœur pour cette série. Vraiment, vous êtes emporté avec Anne. Avec cette jeune fille de 12 ans qui se découvre et qui découvre les autres et qui amène du bonheur en fait aux gens, qui se trompe, qui fait des erreurs, qui commence à avoir certains sentiments qu'elle ne connaît pas trop, qu'elle ne sait pas trop, comment on dit, identifier. Voilà, donc j'ai acheté le tome 1, donc le premier. Donc ici c'est Anne de Green Gables. Alors, de Lucille Montgomery, bien sûr. Voilà. Ensuite, le tome 2, Anne d'Avonlea. Regardez-moi ces couvertures. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse depuis le temps que j'en bataille, que je vais craquer. Anne Redmond. Donc voilà, ici. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi cette beauté. Donc ça, c'est le premier coffret. 3 tomes. En sachant que le 4 est sorti aussi et que je vous dis le 5 va sortir au mois de juillet, donc je pense qu'ils vont faire 4, 5, 6, ils vont refaire un coffret, enfin je suppose, ça serait le plus intelligent. Donc voilà, ils sont enfin chez moi, ils sont enfin dans ma bibliothèque. Je peux vous dire que je suis joie et du coup ne comptabilise que celui-ci. Elle est maline, elle est maline, elle est maline, donc il comptabilise que celui-ci et je pense commencer la saga là pour l'été. Je pense que juin, juillet, août, Anne Shirley va être avec moi. Comme ça, je l'aurai le 4 pour le mois de septembre. Et comme le 5 est sorti au mois de juillet, sera sorti au mois de juillet, je pourrai continuer. Voilà. Et donc, vous en avez. Et dedans, ils vous disent les dates de parution, en fait, des prochains tomes de la série. Voilà. Si vous n'avez pas vu, alors moi, il me tarde de les lire, hein, bien sûr. Voir si c'est un petit peu comme ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé la série Anne avec un E. Mais en tout cas, la série télé, elle est géniale. Franchement, foncez. J'étais la plus sceptique parce que, voilà, des gosses, enfin, je ne trouvais pas trop l'intérêt. Mais mon Dieu, j'ai eu un coup de cœur vraiment énorme pour la série. Elle est parfaite et j'ai qu'un seul regret, c'est qu'elle soit finie et qu'elle soit finie alors que nos personnages continuent un petit peu et qu'on aimerait rester avec Anne. Surtout que ça arrive à un moment donné où ça devient quand même, maintenant, elle est un peu plus adulte, hein, elle a 17 ou 18 ans. Donc ici, on est dans la période entre 11, c'est ça, ou 12. On est dans sa période de 11 à 22 ans. Dans cette période-là. Voilà, et après ça continue, bien évidemment. Hein, c'est un petit peu comme La Petite Maison dans la Prairie. De toute façon, cette série canadienne est La Petite Maison dans la Prairie, hein, mais en tellement, tellement, tellement mieux. Oui, parce que je peux le dire, j'ai regardé moi La Petite Maison dans la Prairie. Voilà. Donc voilà, mais ici on est en... Enfin vraiment, c'est... Et il me tarde de commencer. Donc je pense que juin, juillet, août, je vais me faire la trilogie. Tranquillement, mais sûrement. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Ah, je passerai mon temps à le regarder. Ma nièce a regardé la série. Elle est tombée fan, donc elle veut les lire aussi. Voilà. Et sa meilleure amie a vu la série et les a lus. Donc voilà, elles sont fans aussi. Donc vraiment, c'est pour tout âge. Vraiment, cette série, elle est pour tout âge. Voilà, on a fait le tour complet de tout ce que j'avais à vous montrer. Ce book haul aura été long parce qu'il a été mal fait. Je le conçois tout à fait. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Dites-moi si vous êtes encore là. Dites-moi. Voilà, donc c'était intense. C'était rocambolesque. C'était l'aventure. L'aventure book haul avec Candy Shy. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir papoter en commentaire si vous voulez, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager avec la populace. Je ne vous en voudrais pas. Vous vous doutez bien.
Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? C'est tout. Bon, voilà, je vais vous laisser là. Je vais retourner monter mes vidéos parce que les tourner, c'est une chose, mais les monter, le truc que je kiffe. Allez, bisous câlins.